7 habitudes silencieuses qui vous appauvrissent chaque jour. Il y a une vérité que personne ne vous dira jamais en face. Pas votre famille, pas vos amis, pas votre banque. Cette vérité, la voici. Ce n'est pas le manque d'argent qui vous maintient pauvre. C'est ce que vous faites chaque matin, chaque soir, chaque jour, sans même vous en rendre compte. Des habitudes si discrètes, si ordinaires, si naturelles, qu'elles sont devenues invisibles. Et c'est précisément pour ça qu'elles sont dangereuses. Il y a plus de 2000 ans, un ancien esclave, un général devenu philosophe et le conseiller le plus puissant de Rome ont tous compris la même chose. La pauvreté ne commence pas dans le portefeuille, elle commence dans l'esprit. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces 7 habitudes silencieuses, celles que le stoïcisme a identifiées bien avant que la psychologie moderne ne les découvre. Et si vous vous reconnaissez dans l'une d'elles, ne paniquez pas, parce que reconnaître le piège, c'est déjà commencer à en sortir. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche, parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes pourrait changer la façon dont vous voyez votre vie pour toujours. Et si quelqu'un autour de vous mérite d'entendre ça, partagez cette vidéo avant même d'aller plus loin. Imaginez un homme debout dans l'obscurité, avant que le soleil ne se lève. Il écrit, lentement, avec soin. Il n'écrit pas pour être publié, il n'écrit pas pour être célèbre. Il écrit pour lui-même, pour ne pas oublier, pour ne pas dériver. Cet homme s'appelle Marc Aurèle. Il est l'homme le plus puissant du monde connu, empereur de Rome, commandant de légions, maître de millions de vies. Et pourtant, chaque matin, il s'assoit et il se rappelle une chose, que le pouvoir ne vaut rien si l'esprit est esclave. Il écrit dans ses méditations ces mots qui traversent les siècles comme une flèche. Commence le matin en te disant « Aujourd'hui, je vais rencontrer des gens indiscrets, ingrats, arrogants, trompeurs, jaloux, asociaux. Tout cela leur arrive parce qu'ils ne connaissent pas le bien et le mal. » Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la préparation. Et c'est exactement là que commence la première habitude silencieuse qui vous appauvrit. La première habitude, c'est de vivre sans vous préparer. Pas se préparer à l'imprévu, pas anticiper les obstacles, se laisser surprendre par la vie, comme si chaque difficulté était une injustice personnelle. Vous vous levez le matin en espérant que tout ira bien, et quand ça ne va pas, vous êtes dévasté, paralysé, réactif. Marc Aurèle, lui, se levait chaque matin en sachant que la journée allait être difficile. Il ne le craignait pas, il s'y préparait. Cette différence est immense. Les gens qui construisent de la richesse, pas seulement financière, mais mentale, émotionnelle, professionnelle, ne sont pas ceux qui ont eu de la chance. Ce sont ceux qui se sont préparés à l'absence de chance. La préparation, en stoïcisme, ça s'appelle la préméditation des mots. Premeditatio malorum. C'est l'habitude de visualiser ce qui peut mal tourner, non pour se décourager, mais pour ne jamais être pris au dépourvu. Combien de fois avez-vous perdu de l'argent, une opportunité, une relation, simplement parce que vous n'étiez pas préparé? Combien de fois avez-vous été soufflé par une vague que vous auriez pu voir venir? Cette habitude coûte cher, en énergie, en temps, en argent, parce que quelqu'un qui réagit toujours au lieu d'anticiper dépense 2 fois plus d'efforts pour la moitié du résultat. Marc Aurèle ne réagissait pas, il répondait. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, traversons la Méditerranée. Remontons le temps d'un demi-siècle. Une cale de bateau, des chaînes, un enfant arraché à sa famille, vendu comme marchandise. Cet enfant s'appelle Épictète. Il grandit dans l'esclavage à Rome. Son maître lui brise la jambe, dit-on, par pur sadisme. Épictète ne crie pas. Il regarde son maître et il dit calmement « Je t'avais prévenu que tu la casserais ». Pas de colère, pas de larmes, juste cette clarté froide et absolue d'un homme qui a compris quelque chose que la plupart des gens n'apprendront jamais. Il ne contrôle pas sa jambe, il ne contrôle pas son maître, mais il contrôle sa réponse. Et c'est là que réside la deuxième habitude silencieuse qui appauvrit la grande majorité des gens. La deuxième habitude, c'est de dépenser de l'énergie sur ce que vous ne contrôlez pas, chaque jour, sans s'en rendre compte. Vous vous inquiétez de ce que les autres pensent de vous, vous ruminez les décisions du passé, vous vous épuisez sur l'économie, la politique, la météo de votre humeur. Et pendant ce temps, les choses que vous contrôlez vraiment, vos habitudes, vos décisions, vos réactions, votre discipline, restent négligées.
Épictète appelait ça la dichotomie du contrôle. Dans ses entretiens, il répète inlassablement « Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Confondre les deux, c'est la source de toute souffrance. » Et je vous pose cette question directement. Combien d'heures de votre semaine passez-vous à vous inquiéter de choses sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir ? Les gens pauvres en énergie mentale, en focus, en ambition, ne sont pas paresseux. Ils sont épuisés par de mauvaises batailles. Ils se battent contre l'opinion des autres, contre le passé, contre l'injustice du monde. Et chaque fois qu'ils se battent contre quelque chose d'incontrôlable, ils perdent. Toujours, sans exception. Épictète, lui, esclave, sans liberté, sans argent, sans statut, avait quelque chose que ses maîtres n'avaient pas. Une paix intérieure absolue. Parce qu'il avait appris à ne jamais gaspiller son énergie sur ce qui ne lui appartenait pas. Et cette discipline intérieure, il l'a enseignée à des milliers d'élèves, dont certains sont devenus les hommes les plus influents de leur époque. Dont Marc Aurèle lui-même, qu'il a lu, étudié, absorbé. La troisième habitude silencieuse est peut-être la plus difficile à voir parce qu'elle ressemble à de l'ambition. Elle ressemble à de l'action, elle ressemble à de la volonté. Mais elle est, en réalité, l'une des formes les plus subtiles d'auto-sabotage. C'est l'impatience déguisée en urgence. Nous vivons dans un monde qui vous vend l'idée que tout doit aller vite, la richesse rapide, la transformation instantanée, le succès immédiat. Et cette croyance crée une habitude profondément destructrice, vouloir les résultats sans être capable de supporter le processus. Sénèque voyait ça partout autour de lui dans la Rome impériale. Sénèque, l'homme le plus riche de Rome après l'empereur, l'écrivain, le conseiller de Néron, l'homme qui a tout connu, la gloire, l'exil, la fortune, la chute. Dans ses lettres à Lucilius, il écrit « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Mais il écrit aussi quelque chose de moins cité, quelque chose de plus dur, que la plupart des hommes vivent dans une agitation constante qu'ils confondent avec de la progression. Ils courent, ils changent de direction, ils commencent et abandonnent, ils sautent d'une opportunité à l'autre. Et à la fin de leur vie, ils se retournent et ils voient qu'ils n'ont jamais vraiment avancé, juste tournoyé sur place, très vite, très bruyamment. Comme la troisième habitude, la quatrième est invisible parce qu'elle est culturellement acceptée, même encouragée. C'est la comparaison permanente. Vous regardez ce que les autres ont, ce que les autres font, ce que les autres semblent être, et vous mesurez votre vie à l'aune de la leur. Les réseaux sociaux ont transformé cette habitude en épidémie, mais elle existait déjà dans la Rome antique. Marc Aurèle en était parfaitement conscient. Il écrit dans ses méditations « Ne gaspille pas ce qui te reste de vie à penser à d'autres personnes, sauf si cela sert le bien commun. » Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une économie de l'attention. Parce que chaque minute que vous passez à regarder la vie de quelqu'un d'autre est une minute que vous n'investissez pas dans la vôtre. Et pire encore, la comparaison génère deux poisons. Le premier s'appelle l'envie, il vous paralyse. Le second s'appelle l'arrogance, il vous aveugle. Les deux vous appauvrissent. L'envie vous empêche d'agir parce que vous attendez d'avoir ce que l'autre a avant de commencer. L'arrogance vous empêche d'apprendre parce que vous croyez déjà savoir. Les stoïciens avaient un antidote à la comparaison. Ils l'appelaient « arrête », l'excellence personnelle. Non pas meilleur que les autres, mais meilleur que vous-même hier. C'est la seule comparaison qui enrichit. Nous voilà à mi-chemin, et si vous êtes encore là, c'est que quelque chose résonne. Likez cette vidéo maintenant. Ce geste simple aide des milliers de personnes à découvrir ces enseignements et restez jusqu'à la fin parce que les 3 dernières habitudes sont celles que personne ne veut entendre et celles qui font le plus de dégâts. Revenons à Sénèque. Parce que sa vie, plus que tout autre, illustre parfaitement la 5e habitude. Sénèque est né dans une famille aisée. Il a été formé par les meilleurs maîtres. Il a gravi les échelons du pouvoir romain jusqu'à devenir le conseiller personnel de Néron, l'un des empereurs les plus cruels de l'histoire. Il était brillant, éloquent, visionnaire. Et pourtant, pendant des années, il a fait quelque chose que lui-même condamnait dans ses écrits. Il remettait à demain. Pas ses tâches, pas ses projets, sa vie. Il vivait comme si le temps était une ressource inépuisable, comme si demain était garanti.
Dans une de ses lettres les plus célèbres, il écrit ces mots qui devraient vous traverser comme une lame. Omnia lucili aliena sunt, tempus tantum nostrum est. Tout est étranger, Lucilius, le temps seul nous appartient. Et pourtant, continue-t-il, c'est le temps que nous laissons le plus facilement voler. La cinquième habitude silencieuse qui vous appauvrit, c'est de traiter le temps comme si vous en aviez pour toujours. Pas seulement dans les grandes choses, dans les petites surtout. 1 heure par jour devant des contenus qui ne vous nourrissent pas. 30 minutes à ressasser une conversation. Une soirée entière à éviter une décision difficile. Multipliez ça par 365 jours, par 10 ans. Ce n'est pas 1 heure perdue, c'est une vie fragmentée. Sénèque a fini sa vie dans une tragédie grecque réelle. Néron, qui l'avait formé et conseillé, lui a ordonné de se suicider. Et on raconte que Sénèque, au moment de mourir, était parfaitement calme. Parce qu'il avait écrit, il avait pensé, il avait transmis. Il avait, dans ces dernières années, enfin cessé de remettre à demain. La question est, attendrez-vous aussi un ordre de mort pour commencer à vivre vraiment ? La 6e habitude est celle qui détruit le plus silencieusement. Parce qu'elle ne fait pas de bruit, elle ne se voit pas, elle ne laisse aucune trace apparente. C'est l'évitement du conflit intérieur. Je ne parle pas des disputes avec les autres, je parle de cette voix dans votre tête que vous fuyez en permanence. Celle qui vous dit que vous devriez changer quelque chose, commencer quelque chose, arrêter quelque chose. Et au lieu de l'écouter, vous la noyez, dans le bruit, dans le divertissement, dans le mouvement perpétuel. Épictète avait un nom pour ça. Il appelait ça la fuite de soi. Et il disait que c'était la forme la plus courante et la plus coûteuse de lâcheté. Dans ses entretiens, il dit à ses élèves: la première et la plus importante tâche du philosophe est de tester et d'examiner les représentations. N'accepte pas une impression non examinée. Traduction moderne, arrêtez de fuir vos propres pensées. Parce que les pensées que vous fuyez ne disparaissent pas. Elles s'accumulent, elles fermentent, elles deviennent des croyances, des blocages, des sabotages inconscients. L'homme qui fuit son conflit intérieur ne peut pas avancer. Il peut courir vite, très vite même, mais il court en cercle. Et un jour, épuisé, il s'arrête exactement là où il a commencé. La richesse, sous toutes ses formes, demande un alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Et cet alignement est impossible si vous n'avez jamais osé regarder honnêtement ce qui se passe à l'intérieur. Nous arrivons à la 7e habitude, la plus subtile, la plus universelle, celle que même les gens instruits, ambitieux et disciplinés commettent. Avant de vous la révéler, je veux que vous pensiez à quelqu'un dans votre vie, quelqu'un que vous admirez, quelqu'un qui a ce que vous voulez. Maintenant, posez-vous cette question. Est-ce que vous lui avez demandé comment ? Est-ce que vous avez cherché à comprendre son chemin, ses erreurs, ses méthodes ? Ou avez-vous simplement admiré de loin et conclu que vous n'aviez pas sa chance, son réseau, ses ressources ? La 7e habitude silencieuse qui vous appauvrit, c'est de refuser d'apprendre des autres par orgueil. Marc Aurèle était empereur. Il aurait pu penser savoir mieux que tout le monde. Au lieu de ça, il a passé sa vie entière à étudier, à lire, à écouter, à noter ses propres insuffisances avec une honnêteté brutale. Dans ses méditations, il remercie un par un tous ceux qui lui ont appris quelque chose. Son professeur de philosophie, son général, son père adoptif, sa mère. L'homme le plus puissant du monde se considérait comme un éternel apprenti. Sénèque, lui, écrit à Lucilius « Recede in te ipse » « Rentre en toi-même », mais aussi « Fréquente ceux qui sont susceptibles de te rendre meilleur ». L'orgueil intellectuel, cette conviction discrète que vous savez déjà, que vous avez déjà essayé, que ça ne marchera pas pour vous, est l'une des formes les plus répandues et les plus dévastatrices de pauvreté mentale. Parce qu'il coupe l'accès à la plus grande richesse qui existe, la sagesse des autres. Épictète, lui, n'avait rien, absolument rien. Pas de titre, pas d'argent, pas de liberté physique pendant des années. Et pourtant, il est devenu l'un des hommes les plus influents de l'histoire. Comment ? Parce qu'il a refusé de laisser l'orgueil ou la honte lui fermer les yeux.
Il a appris, sans cesse, avec une humilité totale. Et il a enseigné que la plus grande victoire d'un homme n'est pas sur ses ennemis, c'est sur lui-même. Maintenant, prenons un moment. 3 hommes, 3 vies radicalement différentes. Un esclave, un exilé devenu conseiller, un empereur. Aucun d'eux n'a eu une vie facile. Aucun d'eux n'a été épargné par la douleur. Épictète a connu les chaînes. Sénèque a connu l'exil et la condamnation à mort. Marc Aurèle a porté le poids d'un empire en guerre pendant presque toute sa vie. Et pourtant, tous les 3 ont refusé de laisser les circonstances extérieures définir leur vie intérieure. Ils ont refusé de vivre sans se préparer. Ils ont refusé de gaspiller leur énergie sur l'incontrôlable. Ils ont refusé l'impatience, la comparaison, la procrastination, la fuite de soi, l'orgueil qui empêche d'apprendre. Et ce faisant, ils ont construit quelque chose que ni le temps, ni les empereurs, ni les guerres n'ont pu détruire. Une œuvre, une pensée, une sagesse qui nous parle encore aujourd'hui directement. Ces 7 habitudes que vous venez d'entendre ne sont pas des théories philosophiques abstraites. Elles sont dans votre vie, en ce moment même, dans votre façon de commencer votre journée, dans les pensées que vous fuyez, dans l'orgueil discret qui vous empêche de demander de l'aide, dans cette voix intérieure que vous n'écoutez pas, dans ce temps que vous traitez comme infini alors qu'il est compté. La question n'est pas de savoir si vous avez ces habitudes. La question est de savoir laquelle vous coûte le plus et qu'est-ce que vous allez faire maintenant avec cette information. Marc Aurèle n'a dit mieux que je ne pourrai jamais le faire. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. Ce pouvoir existe, il est en vous, il a toujours été là. Mais comme tout ce qui est réel, il ne se révèle pas dans le confort. Il se révèle dans le travail silencieux et constant de vous-même sur vous-même. Et si vous êtes allé jusqu'à cette dernière phrase, c'est que vous êtes prêt. Prêt à commencer ou à continuer. L'une ou l'autre est une victoire. Abonnez-vous si cette vidéo vous a parlé. Laissez un commentaire et dites-moi laquelle de ces 7 habitudes vous reconnaissez-vous le plus. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin et revenez la semaine prochaine parce que le prochain chapitre de cette histoire est encore plus profond. La sagesse ne s'épuise pas, elle attend simplement que vous soyez prêt à la recevoir.